Bonjour, on s'est déjà vu pour différents modèles de ceinture fléchée. Donc, on s'est vu pour le modèle de la diagonale. On s'est vu aussi pour le modèle du chevron. Vous voyez que le chevron, on peut le faire comme d'habitude le chevron universel, mais on peut le faire aussi à l'inverse. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire le chevron inversé. Vous allez voir, c'est assez différent du chevron qu'on a vu la dernière fois. Pour les fils, vous devez avoir 8 fils d'une couleur et 8 fils d'une autre couleur. Vous pouvez en avoir plus, toujours en nombre pair, sans problème, ça va faire une ceinture plus large. Ici, j'ai mis des fils roses et des fils blancs, donc vous mettez 4 fils de la première couleur à gauche, 4 fils de la première couleur à droite, et les autres fils, vous les mettez au centre. Ensuite, vous les séparez de manière équitable entre le haut et le bas de votre trame, de votre chaîne. Et cette fois-ci, on va travailler de l'extérieur vers l'intérieur, comparément à l'autre fois en chevron universel où on partait du centre vers l'extérieur. Donc, on va prendre le premier fil ici à gauche, on va le passer en trame. Et ensuite, on va tisser. Donc, on se rappelle les deux mouvements. Il y avait la pince avec les deux doigts et avec le pouce. Et le fil qu'on a mis en trame, on va le mettre en bas pour le moment. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe le premier fil en trame. Et ensuite, on va tisser. Et le fil de trame, cette fois-ci, on va le mettre en bas aussi. Sauf que là, ce qu'on va faire de différent d'habitude, c'est qu'on va croiser les deux fils du centre pour éviter d'avoir deux tresses différentes qui ne vont jamais être reliées entre elles. Donc, en faisant ça, on s'assure qu'on va avoir une seule pièce et non pas deux séparément des deux côtés. Donc, je vais continuer un deuxième rang. Vous voyez que j'ai déjà commencé. Donc, vous voyez qu'il y a des différents chevrons déjà qui sont dessinés. Donc, on va maintenant continuer avec le rose. On va prendre le premier fil à gauche. On le passe en trame. Et on va tisser. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je tisse. Ça peut devenir mélangeant parfois de savoir si c'est le fil de trame ou si c'est le fil de croisée, si j'ai bien croisé. Il faut vraiment s'assurer de bien les tenir fermement dans nos mains. Mais aussi à la fin du rang, donc à la fin des deux côtés, avoir le même nombre de fils en haut et en bas de chaque côté. Donc ici, j'ai un fil en haut et un fil en bas rouge et la même chose de l'autre côté. Donc, tout est beau. J'ai croisé mes fils de trame. Je vais faire un autre rang. Et là, mon fil de trame, je le mets en bas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je m'assure de bien croiser mes fils au centre. Vous voyez le motif qui commence à se dessiner. Je m'assure de bien serrer mes fils toujours. Je vais me replacer un petit peu. Donc, je m'assure de bien toujours tout serrer. Si vous voyez pointer le rose dans le blanc, si vous avez les mêmes couleurs que moi, ou le contraire, c'est que vos fils n'étaient pas assez serrés. Donc, vous n'avez pas assez serré vos rangs. Ou, ce que j'ai découvert aussi, ça peut être parce que vos fils ne sont pas de la même taille. Donc, ici, j'ai deux fils qui sont sensiblement de la même taille, donc ça ne devrait pas se produire. Sauf que si vous avez deux fils qui ne sont pas exactement de la même taille, bien, la tension va être différente. Donc, ça se peut qu'une couleur pointe à travers l'autre.
Donc, je vais finir le rang de cette couleur-là. Vous voyez, c'est pas très sorcier. Ça va vous aider pour les prochains points qu'on va voir, qui vont être... le prochain qu'on va voir, ça va être l'œil. Donc, ça va être un losange. Et non, je vous ai menti. Le prochain qu'on va voir, ça va être le W. Donc, vous allez voir un point encore différent. Il va y avoir des croisés. Donc, ça va vous avoir aidé de pratiquer ce motif-ci pour le faire. Et après, on va voir le losange, qui va être un petit niveau de complexité supérieure encore. Donc, vous voyez, j'ai terminé ma couleur. J'ai 4 fils roses de ce côté-ci, 4 fils roses de l'autre côté. Tout va bien. Et je vais pouvoir continuer avec le blanc. Je vais en faire un dernier pour la route. Donc, je passe le premier fil en trame et je tisse. Et je mets mon fil en bas. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Idéalement, vous partez toujours du même côté, comme ça va être moins mélangeant. Pour compter les fils. Et je mets en bas et je croise. Si vous ne croisez pas une fois, vous allez vous en rendre compte. Si vous avez sauté un croisé, ça va faire un petit trou au centre. Je vous conseille de défaire à ce moment-là, jusqu'à ce trou-là, si vous êtes un peu perfectionniste. Si le trou ne vous dérange pas, c'est juste une pièce de pratique, vous pouvez continuer. C'est juste qu'il va y avoir un trou à un endroit, puis après, si vous refaites des croisés, tout va s'arranger. Vous n'oubliez pas que quand vous avez terminé pour la soirée, il faut vraiment vous assurer que vos fils du haut et vos fils du bas ne se mélangent pas. Donc, vous pouvez faire un petit nœud comme ça et le sécuriser avec un second nœud. Et voilà, vous êtes prête pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être pour faire le W, comme je vous disais. Donc, il va y avoir un V à l'envers et un autre V, vous comprenez. Donc, ça va être un petit niveau de complexité supérieure encore. Et cette fois-là, je vous conseille vivement d'avoir des fils de la même taille. Ça va être beaucoup plus facile d'être satisfait du résultat du travail. Donc, je récapitule ce qu'on a vu ensemble. On a vu la diagonale. Je vous avais conseillé aussi de faire la diagonale de l'autre sens pour pouvoir vous aider dans la confection de vos autres pièces. Ensuite, on a vu le chevron. Et là, on voit le chevron inversé. Donc, je vous encourage à aimer ma chaîne. Moi, ça me montre que mon travail sert à quelque chose. Mais aussi, ça va vous permettre de recevoir des notifications quand je vais faire des prochaines vidéos. Et je vous encourage aussi à me contacter si jamais vous avez des questions ou des suggestions. Je suis toujours bien partante pour vous lire et vous répondre. Donc, au plaisir de vous revoir.